بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon, écrivez ces données bien sûr. Les élèves d'une classe de la première année collégien ont passé une interrogation écrite en mathématiques et ont obtenu les résultats suivants. Vous avez les résultats des élèves, de tous les élèves de cette classe. À l'aide des informations précédentes, complétez le tableau suivant. Vous avez ici les notes des élèves. Vous avez la note 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. J'ai écrit tout simplement les notes que vous avez ici. Les notes qui ne figurent pas parmi ces notes-là, je ne vais pas l'utiliser ici dans le tableau. Nombre d'élèves. Et vous allez remplir ces cases vides. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va remplir ensemble ce tableau. Je commence par la note 6. Je vais voir combien d'élèves ont cette note. Je commence. Je vois ici la note 6. Voilà 1. Voilà 2. Et c'est terminé pour la note 6. Donc on a 2 élèves qui ont cette note. Passons à la note 8. J'ai ici 1, puis 2. Oui, 1, 2, 3. Donc 3 élèves qui ont cette note. Passons maintenant à la note 10. Et ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 élèves qui ont la note 10. Puis la note 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 élèves qui ont la note 12. Et je passe. La note 13. Voilà, il y a une note ici qui vaut 13. Voilà une deuxième. Donc c'est 2. 2 élèves qui ont cette note. Puis la note 14. Voilà 1, 2, et c'est tout. Donc 2 élèves qui ont la note 14. Maintenant la note 15. 1, 2, 3 et 4. 4 élèves qui ont la note 15. Puis la note 16. 1, je répète 1, voilà 2, donc 2 élèves. Puis la note 18, j'ai ici 1, ici 2, et c'est tout. Voilà. Comme vous voyez ici, lire les informations sur le tableau, c'est mieux de le voir ou bien de les lire comme ça. Ils sont dispersés comme ça, on ne sait presque rien. Mais les valeurs faites sur ce tableau donnent beaucoup d'informations. Maintenant, on connaît combien d'élèves qui ont la note 6, combien d'élèves ont la note 8, combien d'élèves ont une note inférieure à la moyenne et combien d'élèves ont une note supérieure à la moyenne et quelle est la meilleure note et quelle est la note qui se répète le plus que les autres. Donc vous voyez ici, on a beaucoup d'informations concernant le tableau. Les informations que vous avez ici ou que vous avez ici sur le tableau, ils ont un nom dans ce cours. Ces informations sont appelées une série statistique. Les informations que vous voyez ici s'appellent une série statistique. Je vais écrire ça. Vous aussi, vous allez écrire en même temps avec moi cette phrase. Ces informations
sont appelés une série statistique. Une série statistique avec une autre couleur. باللغة العربية هذه المعلومات التي لدينا هنا سواء في البداية أو في الجدول تسمى متسلسلة إحصائية. C'est-à-dire en français une série statistique. Ici, dans cet exemple, on a étudié les notes des élèves de la première année collégien. Donc l'ensemble des élèves qu'on a noté leurs notes, cet ensemble-là, c'est-à-dire la classe de cette première année collégien, cette classe est appelée une population statistique. Une population statistique. باللغة العربية ساكنة إحصائية. Je vais écrire ça. Vous aussi, vous allez écrire en même temps ça dans votre cahier de brouillon. Les élèves de cette classe sont appelés une population statistique. Une population statistique. ساكنة إحصائية. Une population statistique. أي المجموعة التي تمت عليها هذه الدراسة. درسنا هنا النقاط ديال التلاميذ. المجموعة اللي درسنا عليها النقاط يعني التلاميذ ديال القسم ديال أحد أقسام الأولى. هاد التلاميذ هادو تيكونوا ما يسمى ب une population statistique ساكنة إحصائية. Et chacun d'eux est appelé un individu. وكل عنصر من هؤلاء التلاميذ تتسمى ساكن إحصائي. Un individu statistique. Je vais écrire ça. Chaque élément est appelé individu. Ou individu statistique. ساكن إحصائي أو ساكن فقط. Individu statistique. Donc les individus ici sont des élèves. J'ai ici une remarque à dire concernant la population statistique. Regardez, il ne faut pas toujours dire que la population statistique est l'ensemble des personnes. La population statistique peut être des objets. Par exemple, on peut faire une étude statistique dans une usine et la population statistique sera les objets que produit cette usine. Par exemple, si c'était une usine de Coca-Cola, peut-être la population statistique sera les bouteilles de limonade. Si on était dans une autre usine, par exemple, qui produit ou bien qui fabrique les voitures, la population statistique peut être des voitures. بالدارجة نقدر تكون عندنا لا بوبولاسيون ستاتيستيك حاجة أخرى من غير الأشخاص. على حسب هذا المثال لا بوبولاسيون ستاتيستيك كانت هي التلامذ، ولكن إلا كنا تنعملوا دراسة أخرى بحال مثلا تندرسوا شي دراسة إحصائية مثلا في شي معمل تنتج واحد المنتوج، بحال مثلا معمل ديال الصابون تنتج الصابون، يقدر تكون عندنا لا بوبولاسيون ستاتيستيك هي داك الصابون اللي تنتج داك المعمل. ولكن مثلا في واحد المعمل اللي تينتج الحليب تقدر تكون عندنا لا بوبولاسيون ستاتيستيك هي دوك الكرتونات ديال الحليب. الا كنا ثاني في معمل ديال السيارات تقدر تكون عندنا ثاني لا بوبولاسيون ستاتيستيك اللي غادي ندرسو هما ديك السيارات اللي تينتج هذاك المعمل. Donc il faut faire attention. Si on dit une population statistique, c'est pas nécessairement des personnes.
Et la même chose pour les individus. Maintenant, dans cet exemple que nous étudions aujourd'hui, on étudie quoi? في هذا المثال اللي عندنا اش تندرسو؟ Oui, on étudie les notes des élèves. On étudie les notes des élèves. Donc le sujet de notre étude ici, c'est les notes des élèves. يمكن تكون عندنا مثلا موضوع اخر ديال الدراسه، نقدروا نكونوا في نفس القسم ما بغيناش ندرسوا لي نوت ولكن بغينا ندرسوا حاجه اخرى. نقدروا مثلا نجيب واحد الميزان ديال العبار اللي تيعبر الوزن، ونمروا كل تلميذ لذاك الميزان ويتعبر، ونشوفوا الوزن ديال كل تلميذ باش نشوفوا صحه التلاميذ ديال ديال السنه الاولى. ونقدروا مثلا نعيطوا مثلا للطبيب ديال سميتو لوفتالمو ديال العينين، ويجيب الاله ديالو باش تعبر القياس ديال البصر، ويعطينا القياسات ديال البصر ديال كلهم التلاميذ ديال القسم، ونديروا واحد الدراسه نشوفوا واش التلاميذ تيعانيوا من مشكل في الرؤيه ولا لا، واللي خاصهم نديروا لهم نظارات وهكذا. يعني نفس القسم نقدروا نديروا عده دراسات، ماشي ضروري هذه الدراسه اللي درنا اليوم. غير حنا اختارينا كمثال النقاط اللي غالبا تنعرفوا عليها بزاف ديال المعلومات وتتهمنا بالدرجه الاولى في القسم. Donc ici notre étude c'est ou notre sujet d'étude c'est les notes des élèves, n'est-ce pas? Donc ce sujet d'étude il a un nom. Je vais écrire ça, le sujet d'étude موضوع الدراسة، le sujet d'étude et les notes des élèves. Qui sont appelés, on les appelle, qui sont appelés, les notes des élèves, ils sont appelés des caractères. Chaque note est appelée un caractère. Caractère. باللغة العربية ميزة. Ils sont appelés des caractères. Ou il y a un autre nom qu'on utilise rarement, variable statistique. Caractère ou variable statistique. Écrivez ça dans votre cahier de brouillon. Le sujet d'étude et les notes des élèves qui sont appelés des caractères ou variables statistiques. Ces caractères, ils prennent des valeurs suivantes. هاد الكاركتير ولا هاد الميز عندها هاد القيم qui prennent les valeurs suivantes. Les valeurs qu'on a sont 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. Ce sont les valeurs qu'on a dans cet exemple. Donc les notes des élèves sont appelées aussi des caractères ou variables statistiques. إذا موضوع الدراسة اللي تهم جميع التلاميذ هما النقاط. هاد النقاط عندهم هاد السمية تيتسموا لي كاركتير او فاريابل ستاتيستيك، بالعربية تيتسموا قيم الميزة. قيم الميزة. Les valeurs des caractères. Les valeurs des caractères. Caractère ميزة. Jusqu'à maintenant, on a vu quelques mots techniques de ce cours. On a commencé par une série statistique. Une série statistique, ce sont les informations qu'on a écrites au départ, c'est-à-dire les notes des élèves. Et puis on a vu une population statistique, c'est-à-dire l'ensemble des élèves qu'on a fait l'étude. Et puis on a vu aussi l'individu, c'est un élément de cette population statistique. Et puis on a vu
les caractères ou variables statistiques. Et on continue. Maintenant, nous allons compter combien d'élèves on a dans cette classe. Allez-y, compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc au total, on a combien d'élèves? Oui, on a 32 élèves, mais c'est dur de les compter de cette façon-là. Mais si on utilise le tableau, ça sera plus simple, tellement simple. Regarde, 2 et 3, c'est 5, 5 plus 5, 10, 10 et 10, 20, 22, 24, 28, 30, 32. Vous voyez, l'utilisation du tableau est beaucoup plus simple que les informations dispersées de cette façon-là. Donc on va écrire ça. Le nombre total des élèves bien sûr de cette classe est 32. Ce nombre 32, il a un an. قبل ما نعطيك الاسم ديال هذا لو نومبر 32 غادي نذكرك بواحد الحاجه اللي تنسمعوها باللغه الدارجه اللي عندها علاقه ومرتبطه بهذا الاسم، وهذه تنسمعها في مجال ديال كره القدم. مثلا تيكون واحد الفريق بغى يمشي يلعب واحد الماتش ديال الكره، تيسولوا غالبا الناس تيسولوا او الصحافه تيسولوا المدرب تيقول ليه شحال عندك ديال اللعابه اللي باش تسافر بهم باش تمشي تلعب مع الفريق الاخر. تيقول لهم انا عندي ليفيكتيف ديالي هو 24 لاعب. يعني تيقول لهم ليفيكتيف، ما تيقولش المجموع اللعابه، تيقول ليفيكتيف ديالي، ليفيكتيف توتال ديالي هو 24 لاعب. يعني العدد اللعابه كلشي اللي عندي اللي بين نسافر بهم مع الاحتياط راه هو 24 لاعب. تتعرف بانه في الماتش ديال كره القدم تيلعبوا 11 في التيران، ولكن تيجيو معهم لعابه اخرين باش الا كان شي اعطاب ولا كذا تعوضوهم. اذا تيقول لهم عندي في ليفيكتيف توتال ديالي هو 24 لاعب، يعني مجموع اللعابه اللي غادي معاه يسافروا باش يلعبوا الماتش. دونك le même nom on va l'utiliser ici. Le nombre total des élèves qui est 32 est appelé l'effectif total des élèves ou bien de cette population statistique. Le nombre 32 est appelé l'effectif total de cette série statistique. Je vais écrire ça. Le nombre, ou bien 32, est appelé l'effectif total باللغة العربية الحصيص الإجمالي. L'effectif total de cette série statistique. De cette série statistique. Ou bien, c'est mieux de dire de cette population statistique. C'est mieux. De cette population. De cette population statistique. Statistique. Je répète, le nombre 32 est appelé l'effectif total de cette population statistique. يعني مجموع التلاميذ ديال القسم اللي تمت عليهم الدراسة. مجموع ديال التلاميذ ديال القسم اللي تمت عليهم الدراسة، هذاك المجموع ديالهم تيتسمى l'effectif total. Maintenant, ma question est la suivante. Combien d'élèves ont la même note 8?
Combien d'élèves ont la même note 8? Je vais écrire cette question. Et à vous de répondre à cette question. Combien d'élèves ont la même note 8? Oui, le nombre d'élèves qui ont la même note 8 est... Oui, c'est 5. Non, plutôt, je m'excuse, c'est 3. Vous avez ici la note 8 et juste au-dessous, vous avez le nombre d'élèves, c'est 3. Donc je vais écrire ça. Le nombre d'élèves qui ont la même note 8, je vais écrire tout simplement son nombre, est 3. Donc on a 3 élèves qui ont la même note 8. Donc la note 8 se répète 3 fois. La note 8 se répète 3 fois. Elle est obtenue par 3 élèves. Le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. Le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. Donc on va écrire cette phrase. Le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. À la valeur du caractère 8. Parce que vous savez que les nombres que vous avez ici, ce sont des caractères. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ce sont des caractères. Le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. باللغة العربية العدد 3 يسمى الحصيص المرتبط بقيمة الميزة 8. حيث قلنا بأن الكاركتير سميته بالعربية الميزة 3 يسمى الحصيص الموافق لقيمة الميزة 8. تنقول هذا الكلام بالعربية ولا بالدارجة بالنسبة للآباء اللي تيراجعوا مع وليداتهم وتيكونوا أصلا قراو هذا الشيء باللغة العربية. هذه فرصة باش يعاودوا يشوفوه باللغة الفرنسية ويمكن لهم يساعدوني في الشرح ديال هذه الأمور لوليداتهم. Donc je répète, le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. Maintenant, combien d'élèves ont obtenu la note 10? Combien d'élèves ont obtenu la note 10? Oui, le nombre d'élèves qui ont obtenu la même note 10 est, oui, c'est 5. Donc 5 élèves qui ont la même note 10. Donc que peut-on dire de 5? 5 c'est quoi? Oui, 5 c'est l'effectif associé à la valeur du caractère 10. 5 est l'effectif associé à la valeur du caractère 10. Je répète encore, 5 est l'effectif associé à la valeur du caractère 10. Allez-y, écrivez cette phrase. 5 est l'effectif associé à la valeur du caractère 10. Moi aussi, je vais écrire cette phrase. 5 est l'effectif est l'effectif associé à la valeur du caractère
10. Maintenant, vous allez me répondre oralement. Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 6? Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 6? Oui, 2 est l'effectif associé à la valeur du caractère 6, c'est-à-dire deux élèves qui ont la même note 6. Autrement dit, on a deux élèves qui ont la même note 6. Et on dit que l'effectif associé à la valeur du caractère 6 est 2. Maintenant, quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 15? Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 15? Oui, l'effectif associé à la valeur du caractère 15 est 4. L'effectif associé à la valeur du caractère 15 est 4. Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 18? Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 18? Oui, l'effectif associé à la valeur du caractère 18 est 2. L'effectif associé à la valeur du caractère 18 est 2. Maintenant, quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 14? Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 14? Oui, l'effectif associé à la valeur du caractère 14 est 2. L'effectif associé à la valeur du caractère 14 est 2. ما حدك تتعاود هذا الشيء، ما حد هاد المعلومات وهاد المصطلحات تدخل مزيان في الدماغ ديالك، لانه فعلا راه ماشي سهله باش تعقل عليها، ولكن لو بقيتي تتعاود غادي تعقل عليها. متفقين؟ Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 13? Quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 13? Oui, l'effectif associé à la valeur du caractère 13 est 2. L'effectif associé à la valeur du caractère 13 est 2. Donc jusqu'à maintenant, on a vu premièrement la série statistique, puis on a vu la population statistique, et après l'individu, puis les caractères ou les variables statistiques, puis l'effectif total d'une population statistique, et après l'effectif associé à une valeur du caractère. Et on continue. Maintenant, vous allez me répondre à cette question. Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 8? Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 8؟ شحال من تلميذ في هذا القسم اللي تندرسو جاب واحد النقطة صغر أو يساوي 8، يعني جاب من 8 لتحت. Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 8? Ça y est, vous avez trouvé la réponse? Oui, le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8 sont, bien sûr, les élèves qui ont une note 6 et les élèves qui ont une note 8. Au total, combien? Oui, 5 élèves. Donc ce nombre, c'est 5. Je vais écrire tout simplement ici 5 élèves. 5 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8. Ce nombre 5, il porte un nom dans ce cours. Il a un nom spécial aussi. Le nombre 5 est appelé l'effectif cumulé de la valeur du caractère 8. Le nombre 5 est appelé l'effectif cumulé de la valeur du caractère 8. Allez-y, vous allez écrire en même temps avec moi cette phrase. 5 est appelé, puis en rouge, l'effectif cumulé
de la valeur du caractère 8. Est appelé l'effectif cumulé de la valeur du caractère 8. بالعربية 5 يسمى الحصيص المتراكم. Cumulation يعني تراكم. L'effectif cumulé 5 يسمى الحصيص المتراكم لقيمة الميزة 8. 5 يسمى الحصيص المتراكم لقيمة الميزة 8. Ce sont les élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8. Maintenant, combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 10? Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 10? Oui, le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 10, ce sont les élèves qui ont la note 2, la note 6, ce sont 2 élèves, et les élèves qui ont la note 8, ce sont 3 élèves, et les élèves qui ont la note 10, c'est 5. Donc si on somme ces 3 nombres, qu'est-ce qu'on trouve? 2 plus 3 plus 5, c'est 10. Par hasard, on a trouvé que 10, l'effectif associé, ou bien l'effectif cumulé de la valeur du caractère 10 est aussi 10. Ça, c'est un hasard ici. Et بالصدفة ملي جمعنا هادو لقيناهم حتى هما تيساويو 10 بحال 10 اللي عندنا في الكاركتير. Donc on dit aussi, ici encore que 10 que vous avez ici en bas, 2 plus 3 plus 5 c'est 10, et l'effectif cumulé de la valeur du caractère 10. 10 est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 10. Maintenant, quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12? Autrement dit, combien d'élèves de cette classe ont une note inférieure ou égale à 12? Combien d'élèves dans cette classe ont une note inférieure ou égale à 12? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12? Oui, l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12 est 2 plus 3 plus 5 plus 10. Au total combien? Oui, c'est 20. 20 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 12. 20 élèves de cette classe qui ont une note inférieure ou égale à 12. Donc on va écrire aussi cette phrase. L'effectif. رد البال أحسن طريقة باش تفهم الرياضيات خصك تكتب المعلومة. ما حدك تكتبها دماغك تيشد المعلومة مزيان. L'effectif. رد البال راه ماشي انا حيت يعجبني نكتب راه تنكتب باش نوريك كيف خصك تتصرف. L'effectif cumulé de la valeur du caractère 12 est 2 plus 3 plus 5 plus 10. Je vais vous montrer comment on a trouvé 20. C'est-à-dire 20. Donc l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12 est 20. Maintenant, vous allez me répondre oralement. Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 13? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 13? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 13? Oui, cet effectif est 2 plus 3 plus 5 plus 10 plus 2. On a déjà compté cette somme, c'est 20 plus 2, c'est 22. N'est-ce pas? Donc l'effectif cumulé de la valeur du caractère 13, c'est 22. C'est-à-dire, on a 22 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 13. On a 22 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 13. Maintenant, quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 14? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 14?
Oui, bien sûr, c'est 24. L'effectif cumulé de la valeur du caractère 14 est 24. Maintenant, on continue. Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 15? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 15? Oui, l'effectif cumulé de la valeur du caractère 15 et 24 qu'on a compté ici, plus 4, ça donne au total 28. Donc on a 28 élèves de cette classe qui ont une note inférieure ou égale à 15. Et on continue. Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 16? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 16? Oui, l'effectif cumulé de la valeur du caractère 16 est 28 qu'on a déjà compté, plus 2, ça donne 30. Donc 30 élèves de cette classe qui ont une note inférieure ou égale à 16. Maintenant, la dernière question. Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 18? Quel est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 18? Bien sûr, puisque 18 c'est la meilleure note, ça sera l'effectif total. Ça sera l'effectif total, c'est-à-dire 32. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire tout ce qu'on a vu dans cette séance. Donc, prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon. Et le titre de la leçon, ça sera statistiques, ou bien les statistiques, al-ihsa. Le titre de cette leçon, statistiques. Grand 1, définition. Petit a, exemple. Et on va utiliser l'exemple qu'on a étudié dans cette séance, bien sûr. Allez-y, vous allez écrire ces informations. Les élèves d'une classe de la première AC, c'est-à-dire de la première année collégienne, ont passé une interrogation écrite en mathématiques et ont obtenu les résultats suivants. Vous avez les résultats, ce n'est pas la peine de les relire. Ces informations sont appelées une série statistique. Une série statistique. L'ensemble des élèves étudiés, l'ensemble des élèves étudiés est appelé population statistique. Est appelé population statistique. Et chaque élément est appelé individu.
L'individu, c'est un élève de cette classe, qui est un élève de cette classe. Dressant un tableau qui résume cette série statistique, ou bien qui résume ces informations, qui résume cette série statistique. La plupart du temps, on dresse des tableaux pour les séries statistiques. Voilà, comme ça. Et je vais utiliser le même tableau qu'on a dressé dans notre cahier de brouillon. Voici notre tableau de cette série statistique. Et on va dire le sujet d'étude le sujet d'étude dans cette classe et les notes des élèves. موضوع الدراسة عندنا في هذا المثال ديال هذا القسم هو النقاط ديال التلاميذ et les notes des élèves. Qui sont appelés ces notes sont appelées des caractères ou des variables statistiques qui prennent les valeurs suivantes. Qui prennent les valeurs suivantes. Et les valeurs que vous avez, c'est 6, c'est la mauvaise note, puis 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. Ce sont les notes qu'on a comme résultat de cette interrogation écrite. Le nombre total des élèves de cette classe est 32. On appelle ce dernier, c'est-à-dire ce nombre 32, on appelle ce dernier l'effectif total de cette série statistique.
On le note ce nombre, on le note généralement par la lettre N. Donc, N est égal à 32. L'effectif total, on le note généralement par la lettre N. C'est pas toujours, mais généralement. ماشي ديما. غير أغلب الأحيان تنعطيو هذا الرمز N. Le nombre des élèves qui ont la même note la même note 8 et 3. Ce dernier, c'est-à-dire le nombre 3, ce dernier est appelé l'effectif. L'effectif associé à la valeur du caractère huit. Le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 8. Autres exemples. L'effectif associé à la valeur du caractère 10 et 5, car 5 élèves qui ont la même note 10. L'effectif associé à la valeur du caractère, j'oublie ici un C, du caractère l'effectif associé à la valeur du caractère 12 est 10, parce qu'on a 10 élèves qui ont la même note 12. Et vous pouvez remarquer facilement que la somme des effectifs associés à des valeurs de caractère, leur somme est égale à l'effectif total. Donc je vais écrire ici cette remarque. Remarque. L'effectif total est la somme des effectifs associés
ces caractères. بالعربية الحصيص الإجمالي هو مجموع الحصيصات. Regardez, si vous voyez ce tableau, ça c'est l'effectif associé à la valeur du caractère 6, ça c'est l'effectif associé à la valeur du caractère 8. Si vous sommez toutes ces valeurs, vous allez trouver 32. Et 32 c'est l'effectif total qu'on a. Je répète cette remarque, l'effectif total est la somme des effectifs associés à tous ces caractères. Le nombre des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8 et 2 plus 3, c'est-à-dire 5. 5 est appelé l'effectif cumulé. L'effectif cumulé à la valeur du caractère 8. Ou bien de la valeur, c'est mieux. De la valeur du caractère 8. L'effectif cumulé de la valeur du caractère 12 et 2 plus 3 plus 5 plus 10, c'est-à-dire 20. C'est-à-dire 20. Définition. L'effectif cumulé de la valeur du caractère x par exemple est la somme des effectifs associés aux valeurs des caractères inférieurs ou égal à x et maintenant nous allons terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application, je vais le lire pour vous. Une étude a été faite sur 20 familles concernant le nombre de fois de consommation du poisson, bien sûr par mois. Voici le résultat. Le nombre de fois de consommation du poisson. Ici, le nombre de familles. La première question, quelle est la population statistique ici dans cet exemple et quel est l'individu? Deuxième question, quel est le caractère et quelles sont ses valeurs?
Petit 3, quel est l'effectif associé à la valeur du caractère 4? Petit 4, calculer l'effectif cumulé de la valeur du caractère 3. أنا غادي نزومي باش تشوف التفاصيل باش حتى لما تتبان الكتابة هي تشوفها. Maintenant, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzitoun. Au revoir.